Jeudi, c'est lundi 21 mars. Nous comptons rejoindre nos amis pour nous poursuivre avec études école sabbat pour semaine ça. Et jeudi, nous parlons ensemble convoitise et immoralité sexuelle. Et bien avant même que nous développions partie étude ça, nous prions bon Dieu. Nous bénissons Papa nous qui est dans le ciel là. Merci pour une nouvelle opportunité que vous avez aujourd'hui pour nous étudier parole. Aidez-nous tout enseignement ça pour nous comprendre et pour nous capables d'appliquer dans la vie. Fais-nous grâce, nous pas de mérite. Pardonnez péché nous prions dans Jésus. Amen. Moi, je veux remercier mes amis pour l'effort qu'ils ont fait pour capable étudier chaque jour leçon école sabbat. C'est-à-dire que nous arrivons dans la fin trimestre là. Et gens qui nous ont déjà dit depuis l'introduction de leçon semaine ça. Et moi, je veux remercier pour la qualité et l'effort qu'ils ont fait pour capable étudier chaque jour leçon école sabbat. Et pas oublier, toujours pour un plaisir encourager chaque fois ou même ou finir d'étudier pour partager les leçons avec l'autre et comme ça pour faciliter plus mon arriver étudier les leçons de l'école du sabbat et comme ça connaissance nous capable augmenter de jour en jour et nous capable mieux servir bon Dieu. Et si vous pas de quoi abonner, m'a dit pas hésiter à faire ça et encourager l'autre monde tout faire même gens ensemble avec vous. Comme nous te dit et comme nous connaissons, ce maintenant nous avons la dernière leçon qui vient comme thème que l'amour fraternel demeure. Et que l'amour fraternel demeure. Et verset pour nous mémoriser, c'est Hébreux chapitre 13, verset 1er. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Nous te dit ça, lorsque vous parlez de l'amour fraternel, c'est l'amour frère avec sœur. C'est l'amour qui règne dans la famille. Ok, c'est ça, il y aurait l'amour fraternel. Jean-Noir vive l'église là. Nous vivons en tant que frères avec sœurs. C'est nos familles que nous sommes. Nous sommes frères avec sœurs. Nous vivons vraiment comme frères avec sœurs. Et ça fait terminer on dit que l'amour frère avec sœurs nous l'irrité. Ok, l'irrité dans le temps. Il faut que nous toujours vivons tant que frères avec sœurs. Et jeudi, nous parlons ensemble partie leçon qui titrée convoitise et immoralité sexuelle. Convoitise et l'immoralité sexuelle. Qui ça nous capable de convoitise? Convoitise c'est tout ça nous capable de considérer comme envie. OK? Parfois tout il paraît comme étant une folie. Et l'immoralité sexuelle, c'est lorsque yon moun poko marié, li entre dans une relation sexuelle ou bien yon moun qui marié qui quitte partenaire li car en affaire avec yon l'autre, laisse nous parler de l'immoralité sexuelle. OK? Convoitise et immoralité sexuelle, c'est thème étude pour aujourd'hui qui c'est lundi 21 mars. Qu'on a là pour nous arriver comprendre étude aujourd'hui nous avons quelques textes qui assez intéressants pour que nous capables lire ensemble et ça va permettre nous comprendre partie leçon aujourd'hui. Nous allons aller dans Hébreux chapitre 13 versets 4 et 5 et nous avons plutôt Luc 16 verset 10 à 18, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1er, Ephésiens 5 verset 3 à 5 et puis Colossiens 3 verset 5. Nous allons regarder un dans texte qui deux bagailles mal qui associé dans tout texte qui deux bagailles mal qui associé dans tout texte. Dans Hébreux chapitre 13 verset 4 et verset 5, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. L'autre texte encore qui nous va lire bien rapide, j'ai noté annoncé, c'est Luc chapitre 16. N'appli dans verset 10 pour nous arriver dans verset 18. Luc 16, verset 10 à 18. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre,
ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et qui en épouse un autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Et l'autre texte encore que nous allons lire, nous avons un coup d'œil bien rapide dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 5, 1er, mais ça dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 5, c'est le prochain texte que nous allons lire. Éphésiens 5, verset 3 à 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Dernier texte, nous allons lire bien rapide, c'est Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et tout texte que nous sommes là, il fait mention de deux bagailles qui sont importantes et qui aident nous comprendre les choses aujourd'hui. C'est ça nous est la convoitise que nous est moun qui gagne l'amour pour l'argent, OK? Et puis nous est tout ça l'impudicité ou bien l'immoralité sexuelle. C'est deux thèmes ça nous est qui présenté dans tout texte que nous sommes là. Et bien bon Dieu a dit nous mettez cupidité de côté, OK? Moun qui remet l'argent et puis moun qui la recours dans des ordres sexuels. Et bien nous Paul mettait en garde lecteur contre l'immoralité sexuelle et la cupidité parce que c'est deux grandes menaces pour l'amour fraternel. OK? Cupidité et puis l'immoralité sexuelle. En fait, écrivain Nouveau Testament et moralistes antiques yo soulevé même lien ça qui existait entre deux grandes menaces. Et appel que Paul fait dans le texte là, c'est dans Hébreux 13 là pour nous honorer le mariage, li impliqué pour nous éviter tout ça qui est capable amoindrir ça nous les mariage là. OK, tout ça qui est capable de déshonorer mariage. Cela supposé dans le sens que Paul t'a fait comprendre pour monde qui a crasé mariage yo, monde qui a divorcé pour n'importe bagaille, qui a divorcé de façon injuste, c'est-à-dire qui pas capable de justifier divorce yo. Et ils font l'autre exhortation encore, l'exhortation à garder le lit conjugal, c'est-à-dire lorsqu'on est marié, Paul dit faut qu'on éviter ça des autres sexuels, pas quitter partenaire là ou bien conjoint là pour aller entrer dans une relation sexuelle avec un autre monde. Et moun tout qui peut marier Paul dit ça nous les sexualités c'est quelque chose à éviter. D'ailleurs nous expression fornicateur là dans le Nouveau Testament il fait référence avec toute forme d'immoralité sexuelle. Toute forme d'immoralité sexuelle. Et puis on parle d'impudicité ou bien fornication, il fait référence avec toute forme d'immoralité sexuelle. Et cependant, société gréco-romaine
li te différent. Moun yo te libre pour yo pratiquer sexualité dans façon que yo même yo te vle. C'est-à-dire pas de yon limite vraiment parce que moun sa yo pas adoré vrai Dieu, yo fonctionner n'importe comment. Mais nous en tant que chrétiens, nous pas qu'à agir gens que nous même nous vle. Nous yo te bay possibilité dans la société gréco-romaine pour moun yo te fait ça yo vle. Mais Paul avertit que bon Dieu pourra juger les adultères. Soit vivre dans une société côté yo légaliser adultère, mais ou même en tant que chrétien, faut qu'on éviter ça parce que bon Dieu li pourra juger tout le monde qui n'a adultère. Croyant yo pas doit laisser yo aller, par ça qui apprenait dans la société yo comme homme, mais plutôt c'est nous même qui pour enseigner yo la parole de Dieu, c'est-à-dire chrétien même là ou dans une société. L'adultère li légalisé, mais ou même en tant que chrétien, on doit faire effort pour éviter genre de situation ça pour pas tomber là-dedans parce que bon Dieu, il gagne pour capable juger tout le monde qui n'a adultère qui pas repenti. L'autre aspect que nous te dit encore qui gagne en dans texte ça, c'est ça nous les cupidité ou bien l'amour que nous gagnons pour l'argent. Et c'était une principale catégorie de règlement dans le monde gréco-romain. En fait, dans l'autre lettre, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, nous Paul dit, l'amour pour l'argent, c'est une source de toute bagaille mal nous aujourd'hui qui gagne sur la terre. C'est pas seule source non, mais c'est une source de toute bagaille mal que nous avons sur la terre. Pour être capable de défendre contre vie ça, Paul encourage les chrétiens pour qu'ils soient capables de gagner une certaine attitude dans plusieurs épîtres, dans plusieurs textes que Paul écrit. Paul demande des chrétiens yo gagne plusieurs attitudes pour yo adopter. Premièrement, Paul demande des chrétiens pour être capable de contenter de ça que yo gagné. OK, pas le faire excès pour pas faire ça pas doit faire. Paul dit yo de contenter de ça que yo gagné. De plus, chrétiens tout doit croire dans promesse bon Dieu. Yo de croire et accueillir promesse bon Dieu parce que bon Dieu déclaré dans Hébreux chapitre 13 verset 5 nous Paul redit une parole qui était écrite à maintes reprises dans l'Ancien Testament. Côté bon Dieu dit moi pas jamais laisser nous et pas jamais abandonner nous. OK? C'est-à-dire nous non seulement faut nous contenter nous avec ça qui nous gagne pour nous éviter ça les convoitises là ou bien l'amour pour l'argent. Et deuxième bagaille, faut que nous croyons et faut que nous accueillir promesse bon Dieu parce que bon Dieu dit nous les pas jamais laisser nous, les pas jamais abandonner. Bon Dieu te fait promesse ça à plusieurs reprises et dans plusieurs endroits avec peuple dans le passé. Parole ça li valable pour nous même tout aujourd'hui. Croyant yo invité pour capable répondre avec promesse bon Dieu avec parole ça qu'on trouve dans Somme 118 verset 6 côté auteur écrit pour dire Seigneur c'est pour moi lié moi pas paix qui ça les hommes capables faire. Référence ça que nous dans Somme 118 là li approprié parce que psalmiste là il était exprimé confiance qu'il était gagné dans bon Dieu malgré souffrance qu'il était subi par les croyants yo. Il connaît que bon Dieu il pas jamais laisser bon Dieu pas jamais abandonner. C'est-à-dire moi même ensemble avec aujourd'hui nous avons des moyens pour nous éviter la cupidité. OK? C'est croire et accueillir promesse bon Dieu et puis contenter nous de ça que nous gagnons. Et nous tout des moyens pour nous éviter ça l'adultère que monde qui marié rester ensemble avec conjoint, que monde qui pas marié autour pour éviter ça les fornications parce que bon Dieu il va juger l'homme sur action ça. Mais les nous vivons dans une société moun a fait des actes sexuels, yo légalisé nous en tant que chrétiens nous devons éviter genre des autres ça parce que yo pas passer inaperçu dans yeux bon Dieu. Convoitise et immoralité sexuelle, c'est partie leçon ça qu'on d'abord ensemble jeudi a. Mais avant même que nous aller, on nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Et nous chaque jour pour nous capable comprendre parole ça yo, tirer profit là-dedans.